Alléluia. Amen, amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il nous donne d'être encore ensemble dans sa maison ce matin. Bienvenue à tout un chacun, à ceux qui sont avec nous maintenant et à ceux qui nous écoutent en ligne, en direct sur Facebook et ceux-là même qui écouteront en différé. Je vous souhaite la bienvenue au culte de ce matin au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur pour la grâce et pour le privilège qu'il me fait d'être devant vous ce matin. Je ne prends pas ce privilège pour acquis et je remercie papa et maman pour la confiance qu'ils me donnent de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Et j'ai foi que quelqu'un sera béni au nom de Jésus. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes d'être à tes pieds ce matin. Tu n'as pas appelé la postérité de Jacob à te servir en vain. Donc nous savons que tu as quelque chose de particulier pour moi et pour tout un chacun parmi nous. Et nous prions, Seigneur, que nos cœurs sont ouverts, nos esprits sont ouverts à recevoir ce que tu as prévu de toi ce matin. Nous ne serons pas ce que tu as prévu pour nous ce matin. Nous ne serons pas des auditeurs oublieux. Nous ne serons pas juste en train d'observer une performance, mais nous savons que tu as quelque chose de particulier pour nous et nous recevons cela avec joie et simplicité de cœur, sachant que cela va contribuer à l'édifice que tu es en train de bâtir en tout un chacun parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bienvenue, bien-aimés, bienvenue encore dans la maison du Seigneur ce matin. Quelqu'un disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que comme la parole de Dieu le dit, c'est dans la maison de l'Éternel que Dieu a pointé que nous ayons la vie et même la bénédiction pour l'éternité. C'est là que Dieu déverse toutes sortes de bénédictions. Donc j'ai foi que quelqu'un qui est venu ici ce matin sera béni au nom de Jésus. Très rapidement, ce que j'aimerais partager avec nous ce matin, le Seigneur a mis cela dans mon cœur, c'est quelque chose de très important, quelque chose de très capital. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, moi j'ai fait face à cela et beaucoup d'entre nous ont fait face à cela. Je suppose que au moins chacun d'entre nous, au moins une fois, jeune ou vieux, enfant ou parent, au moins une fois dans sa vie, même celui-là qui est chrétien, même celui-là qui n'est pas chrétien, même celui-là qui ne croit pas en Dieu, au moins une fois dans ta vie, tu as eu à te poser une question, tu as eu à faire face à ce dont nous allons voir aujourd'hui. Et pour chacun et pour quelqu'un, le message d'aujourd'hui est une délivrance parce que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la cause de beaucoup de problèmes, de beaucoup de dépressions. Plusieurs personnes se sont même suicidées à cause de ce que nous allons voir aujourd'hui. Plusieurs personnes ont abandonné la foi. Plusieurs personnes ont fait naufrage par rapport à la foi. Plusieurs personnes sont même à l'église aujourd'hui, mais ils sont là sans être là. Leur corps est là, mais leur esprit n'est plus là à cause de ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, si Dieu a permis que ce message t'atteigne, ne pense que ce n'est pas un hasard. Ouvre ton cœur et sois prêt à recevoir la délivrance que le Seigneur veut t'apporter ce matin. Et j'ai intitulé le message de ce matin, pourquoi? Un seul mot, pourquoi? Et comme sous-titre, j'ai mis la plus grande question de notre temps. Pourquoi? Comme je disais au début, chacun de nous, au moins, j'espère que je ne suis pas seul, au moins je peux lever même les deux mains. Chacun de nous, à un moment ou un autre dans sa vie, a eu à se demander pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? Pourquoi est-ce que ceci est arrivé à tel frère? Pourquoi est-ce que ceci est arrivé à telle sœur? Pourquoi est-ce que ceci est arrivé à telle personne, à telle famille, à tel village? Pourquoi ceci? Que ce soit et la plupart du temps, on se pose ces questions face aux situations difficiles. Que ce soit les situations personnelles comme la maladie, un décès, tu as perdu quelqu'un. Ou alors les situations de plus grande envergure, en fait, comme les catastrophes. Pourquoi est-ce que ceci est arrivé? Tel nombre de personnes sont mortes. Ceci, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Et comme je disais, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont même fait naufrage par rapport à la foi à cause de cette question-ci. Pourquoi? Ils sont passés par certaines situations. Ils ont demandé pourquoi? Et l'ennemi est entré dans cette interrogation, comme on va le voir dans la suite. Et l'ennemi est entré et il les a poussés à faire naufrage par rapport à la foi.
Au contraire, maintenant, beaucoup de personnes, à travers ce pourquoi-ci, se sont fortifiées dans le Seigneur parce que le Seigneur leur a apporté la lumière. Et cette lumière, si je suis en train de te l'apporter ce matin, au nom de Jésus. Comme je disais, il nous arrive des choses, parfois de bonnes choses. Et en général, quand il nous arrive de bonnes choses, tu ne demandes pas pourquoi. Par exemple, si tu as été chanceux et quelque chose de bien t'est arrivé, en général, tu ne demandes pas pourquoi. Tu te dis juste que bon, j'ai peut-être mérité, ou alors j'ai une bonne étoile, ceci, cela, comme les gens disent dans le monde. Ou alors, un critique, la faveur de Dieu te localise, tu es content, tu es ceci. Mais en général, quand des situations même bonnes arrivent, on a tendance à se poser la question, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que ceci est arrivé? Et comme je disais, beaucoup, ça a été la cause de la chute de beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de parents, beaucoup de maisons, dans beaucoup de foyers, il n'y a pas la paix. Dans beaucoup de cœurs, il n'y a pas la paix. Plusieurs enfants de Dieu n'ont pas la paix. Comme je disais, ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais leur cœur est devenu dur parce qu'ils demandent, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et c'est même encore plus grave pour les enfants, puisque pour le païen, parfois on dit que bon, c'est la désobéissance, c'est ceci, c'est cela qui a fait ça. Mais pour l'enfant de Dieu, par exemple, si tu as, comme je veux parler au devant de moi-même, je vais le suivre ici, et comme juste en préambule, ce sujet est tellement vaste, je l'ai divisé en 3 parties. On va voir la première partie aujourd'hui, la deuxième partie, la troisième partie, 2 autres fois que Dieu nous donnera l'occasion d'être ensemble. Comme je disais, certains chrétiens sont passés par des situations. Ils demandent pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur. Peut-être ils n'ont pas fait naufrage parfois à la fois totalement. Ils viennent quand même à l'église. Mais leur foi n'est plus aussi totale. Leur foi n'est plus. Ils ne sont plus bouillants comme avant. Tu vas juste remarquer. Parfois ce n'est même pas facile à discerner. Parfois, ce n'est pas facile à discerner. Tu vas voir le frère, il sourit toujours, il danse toujours. Mais si tu regardes au fond du cœur du frère, quand il est seul à la maison, il pleure. Quand il est seul à la maison, il dit, Seigneur, pourquoi ceci m'est arrivé? Pourquoi ceci m'est arrivé? Et comme je disais, ce message est un message de délivrance. Si tu es dans cette catégorie que je viens de citer, comme on dit souvent, viens t'asseoir au premier banc. Le Seigneur t'apporte la délivrance par ma bouche ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur t'apporte la délivrance par ma bouche ce matin, au nom de Jésus. Comme je disais, ce message, je l'ai divisé en 3 parties. Parce que pourquoi, cette question de pourquoi, c'est une question vraiment très profonde. Et comme le premier point de ce matin, c'est que c'est valide. C'est valide de se demander pourquoi. Ne te sens pas coupable, ne te dis pas que bon, tu es en train de faire un naufrage parfois. C'est valide de te demander la question pourquoi. Quand je réfléchissais sur terre, quand je préparais ce message, j'ai fait un peu quelques recherches et j'ai vu dans la Bible, beaucoup de personnes se sont demandé pourquoi. Jésus lui-même, commençons par ça, Jésus lui-même à la croix, vous vous souvenez, Jésus lui-même à la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, ça c'est Jésus lui-même qui demande à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est valide, bien aimé, ne te sens pas coupable de demander que quelqu'un ne te frustre pas, ou bien que l'ennemi ne te frustre pas de dire que non, c'est valide que tu te demandes pourquoi. Jésus lui-même à la croix a demandé, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le fait de se poser la question n'est pas le problème, c'est ce qui arrive après ou c'est de ce qui vient après que peut venir le problème. Et là, on va étudier ça ensemble. J'ai pris l'exemple de celui qui est né aveugle dans Jean chapitre 9, verset 2. Les disciples ont demandé que pourquoi est-ce que cette personne s'y est née aveugle? Qui a péché? Pourquoi est-ce que cette personne s'y est née aveugle? Et même dans Malachie chapitre 2, verset 14, les enfants d'Israël se demandent, et Dieu dit, et vous dites pourquoi? Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes se demandaient pourquoi est-ce que ceci nous arrive. Dans Josué chapitre 7, quand Josué était défait par Haï, Josué allait au-devant de l'Éternel et s'est demandé pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que cette calamité nous arrive? Pourquoi est-ce qu'on a perdu? Même David lui-même, un vaillant héros, un homme d'après le cœur du Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La même chose que Jésus a demandé quelque temps après. David s'est posé la même question. Job, qui est passé par toutes les difficultés, lui-même a dit, mais pourquoi est-ce que je suis même né si c'est pour vivre comme ceci? Même Jérémie lui-même s'est posé que pourquoi est-ce que je suis mort dans le ventre? Pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi? Et beaucoup de frères, tu te poses cette question, beaucoup de sœurs, tu te poses cette question. Je vais te dire ce matin, mon premier point, c'est que cette question-ci est valide.
que je ne te sens pas coupable de demander pourquoi. C'est Dieu veut même que tu te demandes pourquoi. Parce que comme nous allons le voir, à travers ce pourquoi, c'est Dieu veut t'orienter vers une certaine route. Mais ce pourquoi, si l'ennemi peut aussi utiliser ça pour t'orienter vers une autre route, comme je disais, certains frères ont fait naufrage par rapport à la foi. La foi de beaucoup ont diminué. Aujourd'hui, certains sont même des athées. Ils ne croient plus en Dieu. C'est des gens qui sont peut-être même nés à l'église. Aujourd'hui, ils ne croient plus en Dieu parce qu'ils se sont demandé pourquoi. Mais l'ennemi est entré dans cette question-là et les a déviés vers un autre chemin. Sur le point qu'aujourd'hui, ils ne croient même plus en Dieu. Si tu te trouves dans cette catégorie, assois-toi au premier banc. Le message de ce matin, si c'est pour toi. Et les prochains messages qui vont suivre celui de ce matin, puisque c'est une série que Dieu va nous donner le temps de vraiment aller en profondeur. Premier point, c'est valide de se demander pourquoi. Deuxième point, quand tu te demandes pourquoi, c'est quelque chose que Dieu a mis en place. C'est on va dire, c'est une stratégie du Seigneur pour te montrer maintenant, te donner la solution à ce problème-là. Parce que l'ennemi peut prendre ça pour te faire être dépressif, t'amener à faire naufrage, t'amener à être suicidaire. Mais Dieu utilise ces mêmes questions que tu te poses et t'amener maintenant vers la solution. Et t'amener maintenant vers la solution à ce problème-là. Et j'ai divisé les causes de la réponse à la question pourquoi en 3 parties. La première partie qu'on va voir ce matin, en fonction, je vais travailler avec le temps, en fonction du temps. La première partie qu'on va voir ce matin, pourquoi j'ai écrit, c'est un homme qui l'a fait. Donc c'est le titre de notre méditation d'aujourd'hui, c'est un homme qui l'a fait. Dans la deuxième partie, la prochaine fois que Dieu va nous faire la grâce d'être ensemble, dans la deuxième partie, on va voir que c'est un ennemi qui l'a fait. Parfois, derrière la question pourquoi, c'est quelque chose qu'un homme a fait, c'est quelque chose qu'une personne a fait. Parfois, la deuxième partie qu'on va voir la prochaine fois, c'est l'ennemi qui a fait cela, c'est le diable et ses agents. Et je ne veux pas aller au-devant de moi, j'espère que tu sais que le diable existe. J'espère que tu sais que les démons existent. Et j'espère que tu sais que le diable a des agents humains sur cette terre où nous sommes. J'espère que tu sais ça. On va voir ça la prochaine fois. Juste pour te donner un teaser de ce qui va se passer. Et la troisième partie, j'ai intitulé ceci, contemple la gloire de l'Éternel. Parfois, ce n'est pas un homme qui a fait quelque chose. Parfois, ce n'est pas l'ennemi. Parfois, c'est Dieu qui veut révéler sa gloire. Je prends l'exemple de l'homme qui est né aveugle. Quand les disciples ont demandé à Jésus que pourquoi est-ce que cet homme est revenu, il a dit que ce n'est pas que quelqu'un a péché, donc ce n'est pas que c'est la faute d'un homme, comme on va voir ce matin. Et il n'a même pas dit que ce n'est pas, puisque vous vous souvenez de la femme qui a été courbée pendant, c'était 19 ans. Jésus a dit que pourquoi est-ce que cette femme est courbée? Jésus a dit que cette femme-là est courbée parce que l'ennemi l'a gardée en captivité pendant 19 ans. Donc parfois, Jésus lui-même, à travers la vie de Jésus, on voit que parfois c'est un homme qui peut avoir fait quelque chose, comme comme cet homme qui est né aveugle, pour dire que ce n'est pas ses parents qui ont péché. Donc, ça peut être que le péché de quelqu'un, je veux parler au-devant, ça peut être que le péché est la cause de ce qui est arrivé. Ça peut être aussi que c'est l'ennemi qui est la cause de ce qui est arrivé. Mais il y a une troisième possibilité aussi. C'est que parce que Dieu veut démontrer sa gloire. Si tu lis Jean chapitre 9, verset 2 au verset 3. Parfois, c'est que Dieu veut démontrer sa gloire. Donc, 3 parties. Première partie, c'est un homme qui l'a fait. Deuxième partie, l'ennemi a fait cela. Troisième partie, la gloire de Dieu. Dieu veut démontrer sa gloire. Très rapidement, première partie, comme on va voir ce matin, parfois la cause de ce qui nous arrive, quand je dis ce qui nous arrive, parfois la cause des événements malheureux, parfois la cause, c'est à cause d'un homme. Parfois c'est nous-mêmes la propre cause. Parfois c'est moi-même la propre cause. Ou parfois c'est ceux-là qui m'ont précédé, peut-être des parents, des grands-parents. Parfois, c'est quelque chose qui a fait. Puisque vous vous souvenez, quand on a vu la nature de Dieu, on a vu que Dieu a mis sur la terre, dans Genèse chapitre 8, au verset 29 ou 30, le dernier verset, il dit que tant que la terre subsistera, la terre et le ciel subsistera, la semence, le temps des semences, le temps de la moisson existera toujours. Donc quand je dis c'est un homme qui l'a fait, ça veut dire qu'un homme a semé quelque chose. Et peut-être lui-même, il moissonne cela. Ou alors ses enfants, ou alors ceux-là qui viennent après lui moissonnent cela. C'est un homme qui l'a fait. Parfois la cause de nos problèmes. Et j'ai divisé les causes, les causes humaines, quand nous sommes nous-mêmes la cause, en 3 parties.
La première partie, c'est l'ignorance. Parfois, c'est à cause de notre ignorance que nous souffrons des calamités. Dans Osée chapitre 4, verset 6, la parole dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et périr ici, là, ça ne veut pas seulement dire mort physiquement ou mort spirituellement. Parfois, un malheur qui t'arrive, c'est à cause de ton ignorance. Parfois, un malheur qui m'arrive, c'est à cause de mon ignorance parce que je n'ai pas su prendre avant de chercher la connaissance. D'aller, de méditer la parole de Dieu, de chercher la lumière à travers la parole de Dieu. Et comme j'ai écrit cela, l'ennemi, surtout pour les enfants de Dieu, l'ennemi prend avantage de cela. Par exemple, un enfant de Dieu qui ne sait pas que la guérison divine est possible. La personne va vivre et va mourir sans pourtant la guérison divine est possible. Dieu va lui dire que, mais il va aller au ciel demander que Dieu, j'étais malade, pourquoi tu ne m'as pas guéri? Et il dit, oui, la guérison était possible. C'était possible, mais tu n'as pas pris avantage de cela. L'ignorance. Dans Somme chapitre 82, il dit, vous périssez comme des hommes, mais pourtant j'avais dit, vous êtes des dieux. Quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui ne connaît pas. Un homme qui est en honneur sera comme une bête qui périt parce qu'il n'a pas la connaissance. L'ignorance se tue plus que la guerre, comme le pasteur dit souvent, l'ignorance se tue plus que la guerre. Beaucoup de personnes sont en train de traverser des calamités aujourd'hui, ou alors ont traversé des calamités. Ce n'est pas que, l'ennemi n'a rien à faire avec ça. C'est juste que Dieu ne peut pas, on a vu que Dieu ne peut pas faire quelque chose à ta place. L'ignorance. We don't just know better. Nous ne connaissons pas mieux. Nous ne connaissons pas mieux. C'est pour ça que nous ne faisons pas mieux. Supposons que on nous a appris quand on était petit que avant de traverser la route, tu regardes à gauche et tu regardes à droite. Supposons que par miracle ou bien par quoi que ce soit, quelqu'un n'a pas appris qu'avant de traverser la route, tu regardes à gauche et à droite. La personne, ça va traverser la voiture, le cogne. On va se demander que, mais Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Et quelqu'un va dire que c'est un sorcier. Non! Parfois, ce n'est pas, c'est juste la personne ne connaissait pas, l'enfant était ignorant, il ne savait pas que avant de regarder à gauche ou à droite. Suppose par exemple, un enfant qui joue avec le feu, je prends l'épousette d'un enfant parce que c'est un enfant qui est censé être ignorant, une personne mature n'est plus censée être ignorant. Supposons un enfant qui joue avec le feu, l'enfant ne connaît pas que le feu brûle. Si Dieu n'aide pas l'enfant, là peut se créer un dommage irrécupérable. Qu'il aura cette marque-là toute sa vie, peut-être sur sa main ou quelque part. Juste parce que ses parents étaient négligents et ils n'avaient pas la connaissance. L'ignorance, c'est la même chose dans la vie spirituelle. L'ennemi a l'air d'avoir le succès, une sorte de succès entre guillemets sur les enfants de Dieu. Juste parfois, c'est à cause de notre ignorance. Parce que nous ne connaissons pas, parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église, pour avoir la connaissance. Chaque jour, le pasteur va nous enseigner une chose. Ce n'est pas juste pour meubler notre entendement, c'est qu'à travers cette connaissance, la connaissance, c'est comme les armes que tu peux utiliser devant ces différentes situations. L'ignorance. Et la deuxième, très rapidement, la deuxième cause humaine que j'ai écrite ici, là, c'est la négligence. Parfois, ce n'est même pas que tu es ignorant. Parfois, tu connais. Mais tu négliges de faire ce que tu dois faire. La parole est dit dans Jean chapitre 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Parfois, nous connaissons. Je sais faire ce qui est bien, mais je ne fais pas. Je suis négligent. Parfois, tu sais que tu dois faire la prière matinale le matin, mais tu négliges, tu dors juste, tu négliges de faire la prière matinale. Et après, peut-être Dieu avait prévu que c'est dans ta prière matinale, là, tu devais annuler un danger qui devait venir dans la journée. Mais tu n'as pas fait la prière matinale. Et tu as fait un accident dans la journée. Tu te demandes, mais Dieu, tu étais où? Dieu m'a dit, non, tout était visible. Parfois, je suis sûr que tu as déjà eu cette expérience. Par exemple, quelqu'un te dit que j'ai fait un rêve, quelque chose peut-être de mal est arrivé. Mais tu dis que j'avais fait un rêve, j'avais vu ça dans le rêve. Alors tu dis, je sentais. Mais qu'est-ce que tu as fait, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a averti. Dieu t'a averti par un son. Dieu t'a averti à travers la parole de Dieu. Tu as lu la parole de Dieu. Dieu t'a averti, mais tu n'as rien fait.
Tu t'es juste étiré, tu t'es levé du rêve là, tu t'es étiré, tu dis, les choses comme ça qu'on voit souvent la nuit, tu t'es tiré, tu n'as même pas fait la prière, tu t'es levé et tu es allé. La négligence, Dieu t'a averti. La négligence. La négligence. Et quand cette personne-là va se demander pourquoi, tu vois, c'est à travers ce genre de trucs que l'ennemi va maintenant entrer pour dire que tu vois, Dieu t'avait montré, mais tu n'as pas fait. Maintenant, ça, tu vois, cette personne-là va facilement faire naufrage par rapport à la foi. Si cette personne-là, si le Saint-Esprit n'aide pas, si l'Église n'aide pas cette personne-là peut facilement faire naufrage par rapport à la foi. Un serviteur de Dieu racontait l'histoire d'une personne, une femme, que depuis que son mari est mort, la femme n'a plus pas. Sa bouche, elle parlait avant, elle est devenue comme muette, elle ne parlait plus. Un jour, on l'a appelé d'aller voir la femme là. Il allait voir la femme là et Dieu révèle au serviteur de Dieu que la femme là, avant que son mari ne meure, la nuit là, elle avait vu un songe et Dieu lui a dit, prends un temps de prière pour ton mari, mais elle a négligé, son mari est mort. Et depuis le jour où son mari est mort, jusqu'au le jour où ce serviteur l'a rencontré, elle n'a plus parlé. Ce n'est pas que c'est Dieu qui l'a frappé ou quoi que ce soit, mais la douleur a fait que sa bouche s'est fermée. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées, c'est la négligence, bien-aimés. Beaucoup qui nous sont arrivés, c'est la négligence. On va prier tout à l'heure. Et notre premier point de prière, c'est ce que le Seigneur ait pitié. C'est la négligence, bien-aimé, c'est la négligence. Tu connais que tu dois économiser une partie de ton salaire, mais tu n'économises pas. Tu as l'argent, comme on dit souvent, il y a la saison d'abondance et la saison de disette, comme le rêve de Pharaon. Il y avait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Dieu t'a donné les vaches grasses, comme quelqu'un disait. Si tu regardes ton compte bancaire depuis, peut-être tu regardes sur une année, sur 12 mois, tu vas voir que Dieu a été fidèle, que ce soit ton salaire, ton business, que ce soit même quelqu'un, la faveur de Dieu qui est venue, que ce soit une porte qui s'est ouverte. Dieu a été fidèle, mais à la fin de l'année, tu n'as rien, tu n'as plus rien, pas parce que Dieu n'a pas été fidèle, la négligence. Et le jour, peut-être que le jour de manquement, tu n'as rien, tu te mets à commander. Pourtant, Dieu n'avait pas prévu que tu commandes. Dieu a donné en abondance comme les 7 vaches. Mais à cause de la négligence, tu n'as pas eu la sagesse de Joseph d'économiser pendant le temps des vaches grasses. La négligence, bien-aimé. Beaucoup de choses dont nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de la négligence. Ce n'est pas, l'ennemi n'a rien à voir derrière ça. Le pasteur dit souvent que parfois, nous chrétiens accusons l'ennemi en vain. L'ennemi cherche un avocat parfois. Puisqu'il est là-bas, il dit, je n'ai rien à faire. Les démons même sont surpris. Tu dis que c'est Satan. Il dit, ce n'est pas moi, je n'ai rien. Les démons même sont surpris, tu les accuses. C'est ta propre négligence. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Vous vous souvenez l'exemple du maître des talents. Il partait quelque part et il a donné les talents à ses serviteurs. À un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2, et à l'autre, il a donné 1. Chacun d'eux est parti travailler avec ses talents et il a eu la multiplication. L'autre est parti enterrer ses talents. Et la négligence, parfois même, c'est un talent que Dieu t'a donné. Dieu a mis un talent en toi. Dieu a mis quelque chose. Mais à cause, tu ne développes pas ce talent-là. Tu ne développes pas ça. Et après, quand le maître est maintenant revenu, il était là-bas, il n'avait plus rien. Même le 1 qu'il avait, on a retiré. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, tel qui marche là-bas, c'était mon camarade de classe. Mais tu as envie de lui demander que, mais il était vous avez eu les mêmes cours, vous avez eu les mêmes ceci, les mêmes cela. Pourquoi est-ce que lui il est là-bas? Pourquoi est-ce que lui il est ici? Et pourquoi est-ce que toi tu es ici? Beaucoup d'entre nous avons eu l'occasion peut-être d'acheter, je ne sais pas, par exemple le terrain, quand le terrain était encore un peu moins cher. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas l'argent, il y avait l'argent, mais on a fait quelque chose d'autre avec cet argent-là. Aujourd'hui, le terrain, là, tu vois, le prix a été multiplié par je ne sais trop combien.
Même pas si c'est juste pour voir, mais tu es aujourd'hui tu es aujourd'hui en location. Pourtant, tu avais l'argent quand le terrain était ceci. Tes amis même parfois achetaient le terrain, mais parfois, oui, c'est vrai, comme on va voir dans la deuxième partie, parfois il y a la main de l'ennemi, mais parfois l'ennemi n'a rien à voir, parfois c'est juste notre propre négligence. On a préféré jouer la vie avec l'argent au lieu d'investir, au lieu de faire quelque chose. 10 ans, 20 ans après, ça se voit. Les enfants, maintenant les enfants, ils te demandent, mais papa, comment est-ce? Tu nous dis toujours que voilà ton ami tel, voilà ton ami tel. Comment est-ce qu'ils sont tes amis? Regarde où ils sont, regarde où nous sommes. Et c'est parfois ce qui amène même certains enfants, tu vas voir certains enfants qui ont grandi dans la foi. Ils sont nés dans l'église, ils ont grandi dans la foi. À cause de la négligence des parents. Ils se retrouvent, ils se demandent que, mais pourquoi? Et l'enfant fait naufrage par rapport à la foi. Il dit pourquoi? Parce que moi, si mon père, il me dit que voilà ses amis qui étaient païens, voilà ce que ses amis ont eu. Parfois, pas nécessairement qu'ils ont même trempé dans quelque chose ou quoi que ce soit, juste la diligence. On a vu les lois naturelles la dernière fois, qu'il y a les bénédictions générales et les bénédictions spirituelles. La personne a juste mis en pratique quelques lois, économiser l'argent, acheter sa maison, ceci, cela, être diligent dans ses affaires. Parfois, je te demande pourquoi est-ce qu'on me promet, je n'ai pas de promotion au travail. Pourquoi? Parce que tu es négligent, bien-aimé. Tu arrives en retard. Il y a toujours à redire sur ton travail. Quelqu'un qui est venu même derrière toi a déjà été promu. Mais comme je dis, parfois il y a la main de l'ennemi. Mais parfois on prend trop prétexte sur l'ennemi, bien-aimé. Quand tu demandes ces questions, pourquoi là, le Saint-Esprit te dit même que c'est toi-même le problème. Tu es toujours la personne qu'on convoque chez le manager pour dire qu'il y a ceci, il y a cela. Non. La négligence. Et très rapidement, la négligence. La paresse. Ça entre aussi dans la paresse. On ne veut pas travailler l'amour de la vie facile. On ne veut pas, surtout nous jeunes gens, on dit il est bon pour le jeune homme de porter le joug dans sa jeunesse. Mais nous jeunes, tu vas voir un jeune, tu es sur les réseaux sociaux du matin, tu trouves le temps où pour commander sur les commentaires. Même si tu n'as pas le travail, est-ce que les mégas que tu utilises, la connexion que tu utilises pour commenter sur les réseaux, est-ce que tu ne peux pas utiliser cette connexion-là pour autre chose de meilleur? Le temps. Quelqu'un disait, si tu n'as pas le temps, ces trois ressources que tout le monde a à chaque point dans sa vie, soit tu as le temps, soit tu as les moyens, l'argent, soit tu as l'énergie. Si tu n'as pas les moyens, tu as le temps au moins d'investir ton temps dans quelque chose. Tu n'as peut-être pas l'argent physique pour investir, mais tu peux investir ton temps. Ça va te rapporter la même façon que l'argent que tu investis rapporte. Nous jeunes, on perd le temps dans les histoires inutiles. Tout genre de commentaires, toutes les Facebook, TikTok, Instagram, whatever. Toutes les histoires qu'il y a. Est-ce que tu as entendu de l'ITS? On parle de Congo-ça en Congo-ça. Pourquoi? La négligence. Et 10 ans après, 20 ans après, on va dire Dieu a été fidèle, bien aimé. Dieu a été fidèle, c'est nous. C'est nous qui n'avons pas été fidèles. Très rapidement, on a pris beaucoup de temps sur la négligence, mais peut-être c'est parce que quelqu'un qui est connecté ce matin, quelqu'un qui m'écoute ce matin-là, c'est Dieu en train de te dire que voici ça, voici ça, voici ça, c'est ça ton problème. C'est ça mon problème, c'est la négligence ici. Et le Seigneur va t'aider au nom de Jésus. Troisième cause, on dit c'est un homme qui l'a fait. Pourquoi? Parce qu'un homme a fait quelque chose. On a vu pourquoi? Parce qu'un homme a été ignorant. Un homme ne connaissait pas ce qu'il devait faire. Deuxième chose, pourquoi? Un homme n'a pas fait ce qu'il devait faire. Il a été négligent. Troisième cause, pourquoi? Parce que quelqu'un a été têtu. La désobéissance, c'est ça la troisième cause. Je mets ici désobéissance et le péché, ça entre dans la désobéissance. On a lu dans Malachie chapitre 2, verset 14. Je vais lire tout. Le verset, il dit, et vous demandez pourquoi. Le verset, si on disait ça quand j'étais petit, on disait ça au mariage tout le temps. Et vous dites pourquoi. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et l'épouse de ton alliance matrimoniale. Si tu lis à partir du verset 1, ils avaient tout genre de calamités. Et ils se demandaient pourquoi. C'est ça qu'il dit ici. Tout comme beaucoup aujourd'hui, tu passes par tout genre de... Et tu te demandes pourquoi. À cause du péché, bien-aimé.
La parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas juste que tu vas mourir physiquement. Parfois, on se dit, tu as fait quelque chose de mauvais, tu sais que tu as péché, tu te dis que bon, je ne suis pas mort, ça veut dire que rien n'est arrivé. Non. La mort ici représente la déplétion, c'est la mort. La fatigue, tout ce qui n'est pas en vie, tout ce qui ne grandit pas meurt. Tout ce qui n'est pas en vie, tout ce qui n'est pas en train de grandir, est en train de décroître. Et la décroissance, c'est une administration de l'esprit de mort. Dans Deutéronome chapitre 28, nous aimons beaucoup Deutéronome 28, 1. Qui dit, voici ce qui va t'arriver si tu écoutes, si tu mets en pratique tout ceci. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas Deutéronome 28, 15. Deutéronome 28, 15, il dit que, mais si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu dois en résumer, mais si tu es désobéissant, voici ce qui va t'arriver. Il dit que cette malédiction viendra sur toi et cette malédiction will overtake you. Mais cette malédiction va même aller au-devant de toi. Donc tu avances, tu vas croiser la malédiction devant. La désobéissance, bien-aimé. Je ne vais pas beaucoup expliquer ici, mais je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Si tu te trouves dans une ou deux ou trois de cette catégorie, j'ai parlé, ce sera notre dernier point de ce matin. Le temps est déjà passé. Notre dernier point ce matin, ce sera quelle est la solution? Si tu entendais ce que j'ai présenté ce matin, on a vu quoi? L'une des causes, l'une des raisons du pourquoi. Pourquoi est-ce que les choses nous arrivent? On a dit que l'une des raisons, c'est quoi? Les causes humaines, c'est un homme qui l'a fait. Et qu'est-ce qu'un homme fait parfois? Un homme a été ignorant. Tu as été ignorant. Quelqu'un d'autre a été ignorant. On a vu que deuxième chose, un homme a été négligent. La personne avait la connaissance, mais la personne a négligé de mettre en pratique cette connaissance. Troisième chose, un homme a été désobéissant. Ce sera notre temps de prière, notre troisième partie, notre dernière partie ce matin, ce sera notre temps de prière. Si tu te retrouves, si l'une de ces, tu te retrouves dans l'une ou deux ou trois de ces catégories-ci, là. La première chose, c'est implorer la miséricorde de Dieu. C'est dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Prie comme ça, bien-aimé, prie. Reste assis, prie comme ça, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Admets que, Seigneur, c'est à cause de mon ignorance que je suis là où je suis ici. Puisque si tu n'admets pas, tu seras toujours le lien de vache. La première chose, c'est admets que, Seigneur, j'ai été négligent. Je connaissais ce que je devais faire, mais je ne devais pas faire. Seigneur, j'ai été têtu, j'ai été désobéissant parce que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Admets et demande la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Implore-la. Puisque si tu n'implores pas cette miséricorde, la même situation va continuer. Et éventuellement, l'ennemi va t'amener sur une autre route, comme on a vu au début. Implore la miséricorde. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne mon ignorance. Seigneur, pardonne mon ignorance. Seigneur, pardonne ma négligence. Seigneur, pardonne ma désobéissance. Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. J'admets que c'est à cause de mes propres fautes. L'ennemi n'avait rien à voir dans ce qui m'est arrivé. C'est ma propre faute, c'est ma propre douleur. Il dit, tu ne perdras pas ta faute, l'héritage que je t'avais donné. C'est ma propre faute qui m'a fait perdre ce que tu m'avais donné. Ou bien qui m'a fait perdre ce que j'aurais dû recevoir, que je n'ai pas reçu. C'est ma propre faute. Admets cela et demande pardon à Dieu, bien-aimé. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Amen. Deuxième point, après avoir imploré la miséricorde de Dieu. Deuxième point, c'est quoi? L'ignorance, on ne résout pas l'ignorance par la prière. On résout l'ignorance à travers la connaissance. Beaucoup d'entre nous sommes tombés malades juste parce qu'on a mangé n'importe quoi. Va, il y a les livres, il y a YouTube, il y a tout genre de trucs. Au lieu d'utiliser ça pour dire n'importe quoi, va vers un diététicien et demande qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce que je dois me nourrir. Je suis là, j'ai 50 ans, je mange encore comme si j'avais 20 ans. Beaucoup d'entre nous, nous mangeons n'importe comment. Une journée passe et je parle comme ça, moi-même je suis coupable de ça. Toute une journée passe, quelqu'un n'a pas bu l'eau. Le jus, tout genre de jus, tout genre de jus. Beaucoup, c'est même l'alcool qu'ils boivent même. Ce n'est même pas que... Amen. Tout genre de jus, tu as bu tout genre de jus. Mais l'eau, tu n'as pas bu. Et après, tu te retrouves à l'hôpital, tu vas dire, l'ennemi n'a rien à voir dedans, bien-aimé.
Allons vers la connaissance et faisons ce qui est bien. Cherchons la connaissance. C'est l'un des exemples, comme je disais, l'un des exemples que nous verrons à l'église. Pour la connaissance, pour quelqu'un qui n'est pas venu à l'église depuis longtemps. Tu m'écoutes ce matin, viens à l'église. Ce n'est pas juste pour voir tes frères, pour voir tes sœurs. Non, c'est parce que c'est à l'église que Dieu donne la révélation, que Dieu donne la connaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, tu peux voir l'église, tu peux suivre le message. Mais si tu as l'occasion, si tu as l'opportunité, si tu peux te déplacer pour aller à l'église, va à l'église, bien-aimé. Va à l'église, bien-aimé. Le troisième point que j'ai écrit ici, là, c'est la grâce pour agir. On résout la négligence à travers la grâce pour agir. La grâce pour agir. La grâce pour agir. La grâce pour agir. Parce qu'il faut la grâce de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu à travers ta propre force. Il faut la grâce de Dieu pour faire. Donc c'est notre prière, notre prochaine prière ce matin. C'est que quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la grâce de faire ce qui est bien. Je connais déjà, tu m'as aidé un peu, j'ai la connaissance sur 2-3 trucs. Donne-moi la grâce de mettre cette connaissance en pratique au nom de Jésus. Donne-moi la grâce de mettre cette connaissance en pratique au nom de Jésus. La grâce de faire ce qui est bien. La grâce pour faire ce qui est bien. Il y a une grâce qui peut m'aider à faire ce qui est bien, qui peut m'aider à faire ce que je connais. Je connais faire ça, mais parfois je ne peux pas. Il y a une autre loi dans mes mains, mais le Seigneur peut pouvoir la grâce ce matin, la grâce qui va te permettre de faire ce qui est bien, de faire ce qui est bien, que tu connais que c'est bien, la grâce qui va te permettre de faire ça. La grâce pour être diligent. Quand tu pries, bien-aimé, prie que Dieu donne-moi la grâce d'être diligent dans ce que je fais, de ne pas faire les choses avec négligence, mais d'être diligent dans ce que je fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et notre dernière prière ce matin, ce sera la restauration. Que Seigneur restaure-moi. Nous avons perdu beaucoup de choses à cause de l'ignorance, la négligence et la désobéissance. Seigneur, restaure-moi, que tandis que je vais vers la connaissance maintenant, tandis que j'ai la grâce de faire, Dieu peut te donner des résultats multipliés au point où on va regarder et on va voir que c'est comme s'il n'y avait rien eu. Donc prie cela rapidement, bien-aimé, que Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi, Seigneur, restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi. Il dit dans Joël 2,25 que je suis capable de restaurer les années. Peut-être qu'à cause de la négligence, de l'ignorance ou bien de la désobéissance, on a perdu des années, des années, des années. Le Seigneur est capable de restaurer des années, les opportunités qui ont été perdues. Certains d'entre nous, à cause de ce pourquoi, c'est là, mon âme, ton âme même n'est plus, tu n'as plus la foi en Dieu. Dis, Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme, Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme, quand le psalmiste dit, restaure mon âme. Restaure mon âme, restaure, donne-moi la grâce de te croire encore. Comme je disais, beaucoup sont à l'église, mais peut-être tu as fait une erreur. Souviens-toi, si tu n'es pas mort, la parole dit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Même si tu n'es plus à ton niveau où tu étais avant, si tu es toujours vivant, il y a encore de l'espoir pour toi. Dis, Seigneur, restaure-moi. Dieu peut encore te restaurer. Si tu as demandé pardon à Dieu, un serviteur disait, il y a toujours la place à la croix pour quelqu'un. Vous vous souvenez du brigand, il était sur le point de mourir, mais à la croix, il a campé. Toi, tu n'es pas à la croix, tu es ici avec nous ce matin. Dis, Seigneur, restaure-moi. Tu as reconnu tes fautes, tu as reconnu tes erreurs. Seigneur, restaure-moi ce matin. Seigneur, restaure-moi ce matin. Seigneur, restaure-moi ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimé, c'est ce que Dieu a mis à cœur que je partage avec nous ce matin. Je sais que quelqu'un a été béni. Et comme j'ai dit, la deuxième partie, nous allons voir que parfois ce n'est pas que parfois tu vas dire, frère Gamaliel, ce que tu dis là, tu vas comme le jeune homme, il va dire, j'ai observé ça depuis ma jeunesse. Depuis ma jeunesse, j'ai été diligent pour aller vers la connaissance. J'ai été diligent pour faire ce que j'avais fait. Je ne me souviens pas, il n'y a pas eu de désobéissance dans ta vie. Et souvenez-vous, Dieu n'a pas dit que le jeune homme riche mentait. Donc, il a vraiment, c'est possible que tu es comme ce jeune homme-là. Tu vas dire que mon frère, tout ce que tu dis là, je ne me vois dans aucune de ces catégories ici-là. Comme disait la prochaine fois, on va voir quoi. C'est un ennemi qui l'a fait. Parfois, tu as fait ton nécessaire.
Mais l'ennemi est venu et a fait autre chose. On verra ça la prochaine fois. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour le message de ce matin. Nous te bénissons pour la délivrance que tu apportes à quelqu'un ce matin à travers ce message. Nous t'avons demandé pardon et nous implorons ta miséricorde pour nos erreurs, pour notre négligence, pour notre ignorance, pour notre désobéissance. Et nous implorons de toi la grâce pour faire ce que nous devons faire. Et nous implorons de toi la restauration. Pour comme Job, la parole dit comme pour Job, que notre prospérité précédente sera comme petit comparé à ce que tu veux faire au travers de nous, comparé à ce que tu vas faire. Nous prions que pour chacun d'entre nous ici, là, nous serons restaurés au nom de Jésus. Tandis que nous entrons dans cette dernière semaine du mois de mars, cette semaine, ce sera une semaine de restauration. Tandis que nous continuons cette introspection, le Seigneur lui-même restaurera les opportunités que nous avons perdues, restaurera notre âme pour nous permettre de croire encore en Dieu, restaurera les années que nous avons perdues, de nous donner la vitesse pour pouvoir rattraper les années qui ont été perdues avant, restaurer les relations que nous avons perdues, peut-être à cause de notre négligence. On n'a pas respecté quelqu'un, une personne en honneur que Dieu a mis à côté de nous. Le Seigneur restaure ces relations-là, les opportunités qu'on a perdues. Le Seigneur restaurera cela pour toi cette semaine. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.